Bonjour, bonsoir à tous. Ceci est un nouveau concept de vidéo qui a pour but de devenir le rendez-vous hebdomadaire des fans de compétition Splatoon francophone. Si le sujet t'interpelle, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Est-ce que du coup tu t'es déjà demandé un lundi matin ce qui s'était passé sur Splatoon 2 la semaine dernière? Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission qui a pour but de vous faire part de l'actualité Splatoon compétitive au niveau francophone. Nous sommes le lundi 18 mars 2019 et ceci est un épisode pilote. L'émission du jour est sponsorisée par la célèbre marque de vêtements Tony Kensa qui depuis quelques mois fait des sets d'armes pour le jeu. Ils nous ont fait l'extrême générosité de nous sponsoriser en nous achetant le pack office. Je vous les remercie. Au programme aujourd'hui, la Lutti et la Ligue BTV, l'attente est bientôt terminée et dans quelques jours nous allons pouvoir savourer des compétitions entières et des matchs d'autologie. Nous allons aussi faire le point sur les tournois du week-end et particulièrement deux tournois, Inked to the Rhythm aussi, qui a été le gros tournoi de ce week-end, et Tactical War, un nouveau tournoi de Splat Actu. Et on commence sans tarder du coup par la Lutti et la Ligue BTV, le retour des grandes ligues. En effet, la Lutti c'est la plus grande compétition internationale, la Ligue BTV c'est la plus grande compétition francophone et on a hâte. On va commencer avec la Lutti qui débutera avec la saison 8, la saison Octo comme ils le disent. Les inscriptions sont terminées, un tournoi de pré-seeding a eu lieu remporté par la Ghost Gaming, il a rassemblé près de 130 teams, le Squidboard Splat Series, c'était dimanche soir. Et le début de la Lutti, ça sera lundi prochain, le 25 mars 2019. Suivez et retrouvez chaque semaine les résultats de toutes les teams francophones et de la division S dans notre émission. Nous y consacrerons une grande partie étant donné que la Lutti est une compétition qui nous tient vraiment à cœur. Du côté francophone, on aura la Ligue BTV qui commencera avec la saison 7. Les inscriptions pareilles sont terminées. Et nous avons eu le droit cette semaine à des révélations de la part de eSport Bros TV à l'aide d'articles qui nous a fait part de grandes nouveautés telles que la division K. La division K c'est quoi? C'est une division qui sera au-dessus de la division 1 et qui va rassembler les 4 plus grandes teams francophones qui sont habituées à dominer la compétition depuis quelques mois maintenant. Quant à la D1 et la D2, elles rassembleront encore 8 équipes réparties dans deux groupes de 4 équipes chacune avec une phase finale, une demi-finale et une finale. Le début de la compétition ça sera le 25 mars 2019, exactement comme la Lutti. Et la semaine prochaine, suivez dès la semaine prochaine du coup l'ensemble des résultats. Nous y consacrerons aussi un très grand dossier chaque semaine, particulièrement la semaine prochaine. Sans trop attendre, on passe au tournoi du week-end. Il y a eu 3 tournois majoritaires, le FRST, Inked to the Rhythm et Tactical War. Le week-end a commencé avec le FRST, un week-end qui commence sans tournoi francophone, c'est un triste week-end. Et c'était du coup vendredi soir le FRST. Un FRST qui a rassemblé 41 équipes en round suisse et qui s'est soldé sur un forfait de la Colrise en finale. La Colrise était invaincue, n'a perdu aucune manche jusqu'à la finale et a dû déclarer forfait face à la EL d'Orlis. La EL d'Orlis était constituée de Apétis, Wanou, Chronos et Awazo. Inked to the Rhythm, c'était samedi soir. C'était le grand rendez-vous de ce week-end. Il rassemblait les 8 meilleures équipes. On va vous faire un petit retour sur cet événement. Cet événement du coup était sponsorisé par Sennheiser. Players United, organisateur de ce tournoi, a décidé d'inviter 8 équipes qui ont marqué la compétition européenne ces derniers mois. La Skillink, la team française qui a remporté le B-Force Match Plat en décembre dernier, constitué de Agito, Firo, Sky et Zolerx. La Ghost Gaming qui effectuait son grand retour dans la compétition après le Splatoon European Championship. Energetic qui est une équipe très prometteuse constituée du français Promano et de très grands joueurs tels que Rob, Kago, Lion et Benny Anali. Polarize qui est une team allemande dont le responsable est un Polarize c'est une structure qui sponsorise cette équipe. Le responsable de Polarize a d'ailleurs tenu une interview lors de ce Before. À regarder, je vous invite à la regarder.
Backsquiz du coup qui faisait son grand retour après sa défaite en finale contre l'Alliance Frog en finale du Splatoon European Championship. Nuance qui est une très grande team allemande aussi. Les Français de la EL Firmament, AP6, Gateway, Wanu, Brasario et Le Monk. Ainsi que Kraken Paradise, l'une des meilleures équipes européennes du moment, avec le commentateur des Splatoon European Championship, Watson, qui s'est joint à eux pour combler l'absence d'un de leurs joueurs. Ce tournoi du coup s'est soldé par un double élimination remporté par Ghost Gaming face à des Backsquiz très chauds. Ils ont remporté carrément le winner bracket avant un très grand retour de la Ghost Gaming qui allait gagner 2 grands matchs 4-2 et 4-2. Un seul être vous manquait, tout était peuplé pour Kraken Paradise qui n'a pu se contenter que de la médaille de bronze avec une défaite 3-0 en finale du loser contre Ghost Gaming, l'éternel rival. Splatoon, je vous l'ai dit, est de retour. La plateforme qui a organisé le plus de tournois sur Splatoon 1 est de retour avec de nouveaux tournois originaux pour la communauté tels que la Tactical War qui a eu lieu dimanche durant l'après-midi. La Tactical War c'est quoi? C'était deux équipes de 4 joueurs qui étaient supervisés par un guide qui les aidait. C'était du coup 5 personnes contre 5 personnes officiellement. C'était un tournoi très agréable à regarder qui s'est soldé par un sans faute de la Push Team. Une deuxième place pour Invictus et une troisième place pour Helium Squids. N'hésitez pas à suivre Splatactu pour avoir des nouveautés sur pour connaître les nouveaux tournois tels que la Rank War de Splatactu nous prépare de belles choses pour la communauté. En parlant de communauté, l'Alliance Rogue est maintenant championne d'Europe depuis maintenant une semaine, on s'en rappelle tous, et de nombreuses plateformes telles que ES1 Gaming ou Millennium ont fait des interviews. Je vous invite à les regarder et à liker, à partager toutes ces vidéos sur Twitter pour montrer que la communauté Splatoon est très active. Autre actualité communautaire, le Splatfest entre les chevaliers et les sorciers, remporté par Coralie. Coralie, dommage pour Perle, vous n'étiez que 37% de chevaliers. Coralie a gagné sur des détails, notamment avec 50,27% de victoire en normal. La semaine prochaine du coup, retrouvez une nouvelle émission avec la Ligue BTV et la LUTI, un grand récap des divisions. Nous y consacrerons plus de la moitié de l'émission à vous décrire tous les choix qu'ont fait eSport Bros TV et le staff de la LUTI. Vous verrez aussi les résultats du French Battle et d'autres compétitions et plein d'autres nouveautés et surprises car on est déterminé à vous proposer un meilleur contenu la semaine prochaine. Rendez-vous du coup lundi prochain le 25 avril. Cette émission vous a été proposée par PA, une idée originale, et moi qui étais à la voix, à l'écriture et au montage. Si l'émission t'a plu, je t'invite à nous partager sur les réseaux sociaux, à nous envoyer des suggestions dans les commentaires et à chercher un nom fraîche pour l'émission étant donné que le eSplat Project n'est qu'un nom de prototype. Dans tous les cas, je vous remercie de nous avoir regardés et je vous dis à la semaine prochaine.